Alors, bonjour tout le monde pour une autre revue Airsoft en français. Cette fois-ci, j'ai pour vous le fusil MB-01. Pourtant, quand je l'ai commandé, c'était le Well L96. Mais bon, tout ce que vous avez besoin de savoir, dans le fond, c'est que c'est un fusil de tireur d'élite, un sniper rifle, comme on appelle. Encore une fois, je ne sais pas comment on les appelle, ces affaires-là, en français. C'est un sniper rifle, OK? Bon. Vraiment belle boîte, très compacte, c'est cute, hein, comme on dit. Mais on va l'ouvrir, puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça sera pas bien là. Alors, une fois qu'on l'ouvre, on voit que c'est assez compact à l'intérieur, donc on l'a mis en pièces détachées. Évidemment, je trouvais que la boîte était très petite, en effet, pour ce que le fusil est censé être. C'est un fusil à ressort, alors il faut le crinquer à chaque coup, mais bon, c'est un sniper rifle, alors on s'y attend. Ça vient, dans le fond, avec le fusil lui-même. On a une sangle ici, dont on peut se servir pour se le mettre sur l'épaule. On a la lunette de visée d'inclus. Également, il y a un trépied au cas où ça vous tente de vous installer à quelque part avec un bon sandwich et d'attendre que quelqu'un se présente, après quoi vous le tirez en pleine figure. Excepté que non, on ne tire pas les gens en pleine figure dans le Airsoft. C'est méchant, on fait pas ça. Alors dans le fond, ce que je vais faire, je vais le déballer tranquillement, je vais l'assembler et on va passer en revue ce magnifique fusil. Wow! Wow! C'est à peu près tout ce que j'ai à dire réellement. Donc vraiment, très belle réplique. Définitivement une réplique en fait, parce qu'on voit qu'il n'y a même pas le petit bout orange qu'on aurait d'habitude avec les autres fusils. Alors celui-là, définitivement à ne pas utiliser dans une zone urbaine. Déjà, si vous jouez dans une ville, vous êtes terriblement con. Mais bon, enfin, les petits pistolets et les fusils en plastique transparent de chez Walmart, ça peut peut-être passer. Ça, je vous garantis que non. Magnifique fusil. Ça prend quand même un peu d'assemblage. Vous l'avez vu tantôt en pièces détachées. Si vous savez ce que vous faites, je vous dirais c'est peut-être 10-15 minutes, gros maximum d'assemblage. Donc, il faut essentiellement visser le canon et l'assemblage qu'on a ici là, avec la crosse. Alors, tout est vraiment solide. Une fois que tout est amarré, on ne voit pas là, vraiment qu'il y a d'instabilité ou qu'il y a de faiblesse. Donc, vraiment très beau fusil, très pesant aussi, donc c'est pas vraiment quelque chose avec quoi vous allez courir partout, ce qui est un peu le but, hein? C'est un sniper rifle, donc on se plante, on attend, et finalement, on tire. La lunette de visée, évidemment incluse avec, c'est ajustable, je peux pas la tester réellement parce que j'ai un petit sous-sol ici, il fait noir dehors, je sortirai pas avec, donc il faudra que ça attende. Mais c'est quand même une très belle lunette, donc ça paraît bien, ça s'ajuste très bien aussi, donc il y a le rail ici au sommet, où on peut l'attacher. Vous avez un rail également sur le côté. Je vais essayer de vous le montrer. C'est grand, ça ne rentre pas sur l'écran, ça. Mais vous avez le petit rail ici, en bas. Donc, il y en a un sur les côtés. Si jamais ça vous tente de mettre une lampe de poche, quelque chose comme ça, donc ça serait un petit peu superflu, un pointeur laser, peu importe. C'est possible. Ici, on a le trépied. Trépied très facile à utiliser. Donc, on a en fait, je vais vous montrer le plus près possible. Vous voyez le petit rond ici. On le pousse par en avant, on descend les pattes du trépied. Et comme ça, on est prêt à s'appuyer pour donner un petit peu plus de précision à nos coups. Alors, toujours intéressant à voir. Je vais juste le remettre en position. Vous voyez, en fait, quand on le remet en position horizontale, ça suit le canon, donc c'est pas vraiment dans les jambes tant que ça. Ce qui est une bonne chose. À part ça, on a le magasin, le clip, le whatever, ici en dessous. Donc, je sais pas en fait si je peux vous le montrer, ça aussi, voilà, on le voit plus ou moins d'après la lumière. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de lumière? Ah, parfait. Donc, c'est dur à voir, mais on a le petit bouton là pour le relâchement. C'est à ressort, donc ça sort automatiquement du moment qu'on appuie dessus. Le magasin lui-même, c'est quand même assez bien fait, donc l'extérieur ici c'est du métal, c'est pas du métal très épais, mais bon, ça fait quand même l'affaire. L'intérieur par contre, ça c'est un morceau de plastique. Donc, est-ce que c'est résistant, est-ce que ça l'est pas? Je ne l'ai pas essayé encore réellement, donc je serais incapable de vous dire. Ça n'a pas l'air comme quelque chose qui va casser très rapidement, mais ça peut être quand même quelque chose à considérer si jamais vous voulez acheter d'autres magasins pour le remplacer. Peut-être penser à en prendre un qui est fait entièrement en métal. Alors, pour l'instant, celui-là va très bien. Comme vous pouvez voir ici,
on l'entre à l'intérieur. Vous avez même une petite flèche ici. Hein. Donc, pour les idiots là, qui ne savent pas trop où le mettre, ben, on met la flèche par en avant. Ça pointe par en avant. Il faut mettre la flèche là. Et ensuite de ça, on rentre ça dans l'autre petit morceau. Hein. Ça s'emboîte. Donc, ça va un dans l'autre, mesdames. Alors, juste comme ceci. Et voilà, ça paraît même pas. C'est magnifique. Alors ici, on voit le mécanisme. En fait, je ne sais pas combien on le voit réellement, là, vu que l'éclairage. Mais vous avez la sûreté ici, le cran de sûreté. Donc, si on le relâche, ça devient rouge ici, là, avec le petit point. Donc, ça vous indique que c'est prêt à tirer. Pour tirer, dans le fond, c'est comme un vrai. Hein, donc, on ramasse le petit bout ici. Le petit bout dont je ne sais pas comment il s'appelle. Je connais pas ça, les termes techniques de fusil, moi. Alors, on le remonte. On tire vers l'arrière. Et il faut faire attention quand même, c'est assez raide. On le ramène. Et ensuite de ça, on tire. Vous avez en fait, je ne sais pas si on va le voir, vous avez ici un genre de double gâchette. Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est vraiment une double gâchette. Vous avez le petit bout ici sur lequel on pèse pour... C'est comme si vraiment c'était pour s'assurer que vous êtes en train de peser dessus dans le fond. Et ensuite de ça, quand vous êtes prêt à tirer, ben vous y allez. Tout simplement. Et voilà. Ça me surprend quand même, le fusil est très silencieux. Donc, je ne le testerai pas ici. Ça ne me tente pas vraiment, encore une fois, de percer un trou dans mon mur de cave. C'est un fusil assez puissant. On parle d'environ 430 pieds secondes avec des balles de calibre .20, donc des balles 6 mm, évidemment. .20 grammes. Alors, ça tire quand même très fort. C'est un sniper, c'est fait pour tirer loin. C'est fait pour tirer fort, c'est fait pour être précis. En fait, je recommande de l'utiliser personnellement avec des balles .25 grammes. Ça va tirer un petit peu moins fort, mais avec plus de précision. En tout et pour tout, vraiment magnifique. Même la lunette de visée, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, je ne l'ai pas vraiment essayé, mais ça a quand même l'air très bien. Vous avez la petite couverture dessus, ce gogosse-là, pour le recouvrir. Et dans le fond, quand vous vous en servez, ben, vous l'enlevez. Et quand vous rangez le fusil, ben, vous le remettez dessus. Comme ça, votre lunette de visée reste en bon état. Et vous êtes très heureux parce que ce fusil-là coûte quand même 200$ environ sur Toronto Airsoft. Comme je vous le disais, quand je l'ai commandé, c'était le Well L96. Quand la boîte est arrivée, c'était marqué, comme je disais tantôt, le MB01. C'est le même modèle, donc c'est le fusil que j'ai vu sur la page. Seulement le nom que sur la boîte est différent. Mais je peux vous garantir que pour l'argent, c'est un vraiment, vraiment beau fusil. Est-ce que c'est un bon fusil? C'est ce qu'on va voir samedi.